Alors, je suis en compagnie de M. Harold Noël, qui est maire de la municipalité de Sainte-Pétronille et aussi préfet de la MRC de l'île d'Orléans. Alors, M. Noël, en débutant, est-ce que c'est possible de me faire un petit profil très sommaire de votre municipalité, le nombre d'habitants, les attraits majeurs de votre municipalité? Bon, bien, bonjour, M. Blondeau. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Sainte-Pétronille, c'est la plus jeune des 6 municipalités de l'île. Aujourd'hui, une population qui frôle le 1100 habitants. C'est la municipalité la moins agricole de toute l'île d'Orléans, mais c'est surtout développé au niveau villégiature résidentielle avec quelques commerces là, typiques. Autrement dit, ce qui particularise le Sainte-Pétronille, c'est bien sûr le patrimoine, l'histoire. Et au-dessus de tout ça, c'est que Sainte-Pétronille, ça se marche. On a un circuit d'interprétation avec des panneaux pour les gens qui viennent visiter et apprendre sur l'île d'Orléans. On est ici aussi pour parler de votre prochain projet qui s'en vient pour l'année 2021, qui est le projet de travaux d'assainissement des eaux usées. Alors, est-ce que c'est possible de nous parler peut-être, ça a commencé comment ce projet-là? C'était dans quelles années qu'on a commencé à parler de tout ça? Oui, autrement dit, le projet a débuté en 2003. Autrement dit, là, on constatait qu'il y avait des problèmes de contamination à certains endroits. Donc, on a commencé à travailler un petit projet à certains endroits très précis. Au niveau de la technologie, on avait déposé un projet avec un dégrillage fin. C'est une technologie aujourd'hui qui n'est plus acceptable. Comprenez-vous? Donc, avec le temps, le projet a été refusé, a été repris, refusé, repris, pour arriver à un projet là, en 2021 qui va être vraiment conforme aux normes environnementales. Et comme vous dites, vous avez regardé différents scénarios pour pouvoir évaluer ce qui était le mieux. C'est le scénario qui va se passer qui a été accepté, oui, on pourrait dire? Définitivement. C'est un scénario où on va récupérer les égouts, les emmener sur le terrain de la municipalité avec un traitement mécanique. Probablement, ce sera le traitement Bionest qui sera retenu. Et après le traitement, bien sûr, il y a rejet des effluents au fleuve. Et ce que je comprends aussi, je crois que vous êtes la dernière municipalité à réaliser le projet. C'est bien ça? Définitivement. La 6e municipalité, la dernière. Donc, si on regarde, les travaux vont se passer essentiellement à quel endroit? Autrement dit, c'est 80 du périmètre urbain, le cœur du village. Pour ceux qui connaissent un petit peu Sainte-Pétronille, ça va partir un petit peu à l'est de la rue de l'Église du côté nord, puis ça va déborder de la rue du Quai du côté sud. Donc, c'est un projet qui couvre au-delà de 100 maisons, 100 portes qu'on dit, puis c'est vraiment l'endroit où on a des problèmes à régler. Donc, les principaux travaux, est-ce que ça va être des travaux d'aqueduc? Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, définitivement. Autrement dit, avant de se lancer dans le projet vraiment d'aqueduc 2021, on a déjà commencé à couper des arbres. Vous savez que le projet va demander une excavation sous la chaussée. Donc, tous les arbres qui étaient propices à être attaqués durant ce passage-là ont été déjà coupés. Ça s'est terminé la semaine dernière. Ensuite de ça, probablement d'ici Noël, il va y avoir le déplacement de quelques poteaux, probablement moins de 20 poteaux, qui vont permettre, une fois les travaux réalisés, d'avoir une largeur de chaussée conforme et un trottoir de largeur conforme aussi. Donc ça, c'est les projets qui s'en viennent de ce côté-là. Quel genre de travaux vous avez dû faire avant de vous lancer? Vous avez parlé justement de la coupe d'arbres, etc. Oui. Est-ce qu'il y a eu de l'expropriation que vous avez dû avoir à faire? Oui, c'est clair. On va dire au niveau, là, pour obtenir la largeur de chaussée conforme et aussi le déplacement de poteaux, il y a eu quelques endroits où il y a eu des expropriations de terrain pour régler ce problème-là. Donc, est-ce que pour les travaux qui sont à venir, est-ce qu'il y aura du contournement à faire, des voies de contournement prévues? Comment ça se travaille de ce côté-là? Pour Sainte-Pétronille, il n'y a pas besoin de contournement. Vous savez, Sainte-Pétronille a différentes petites rues qui permettent à chaque propriétaire de toujours accéder à leur propriété par au moins 2 voies différentes. Donc, s'il y en a une qui est obstruée, il y aura toujours possibilité pour les gens de contourner puis arriver par l'autre voie. Et vous prévoyez la fin des travaux pour l'an prochain ou ça va vous amener en 2022? C'est ça. Donc, on s'entend que les travaux sous la chaussée devraient être tous réalisés en 2021. On n'est pas sûr qu'on va pouvoir raccorder tout le monde avant la fin de 2021. Donc, en 2022, probablement terminer le raccord de chaque maison au réseau et finalement tout le réaménagement paysager. Il y a un plan de réaménagement qui a été soumis aux propriétaires qui ont subi des désagréments. Donc, ça va suivre.
On a eu quelques questions, entre autres avec la question des enfouissements, pas de l'enfouissement, mais toute la question des arbres qui ont été abattus, etc. Certains citoyens ont parlé de voir est-ce qu'il aurait été possible d'enfouir les fils. Est-ce que c'était une avenue qui était envisagée par vous à la municipalité? Oui, oui. Le projet d'enfouissement de fils, on le traite depuis 2012. En 2012, il y avait un groupe de citoyens qui avait demandé qu'on analyse ce projet-là. Donc, on avait monté une étude vraiment exhaustive sur les coûts pour enfouir les fils à Sainte-Pétronille. Puis, le conseil municipal de Sainte-Pétronille a pris une décision unanime le 1er octobre 2012. C'est une décision, finalement, qui refusait le projet, principalement relié aux coûts importants qu'il générait et aussi le fait que les coûts étaient distribués parmi tous les citoyens de Sainte-Pétronille. Et donc ça, c'était, comme vous dites, ce n'est pas une option qui est prévue là, actuellement. Oui, c'est clair qu'il y a des gens qui nous ont demandé de remettre le projet sur la table, mais c'est clair qu'on l'a regardé, mais c'est impossible, soit en temps ou soit au niveau économique, là, de revoir ce projet-là à court terme. Pour le projet qui s'en vient, quelles sont les firmes qui sont impliquées dans le dossier? Est-ce qu'il y a des appels d'offres qui sont en train de se faire ou tout est déjà réglé? Autrement dit, actuellement, les ingénieurs qui travaillent avec nous autres, c'est SNC-Lavalin. Ils sont en train de préparer les informations pour une séance d'information publique qu'on espère en hiver. Okay? Une fois la séance d'information publique, on va compléter le devis, puis on aimerait aller en appel d'offres au printemps pour bien sûr réaliser les travaux en été. Au niveau budgétaire, ça représente une enveloppe de combien, c'est un projet de genre? Au niveau budgétaire, c'est un projet extrêmement important pour Sainte-Pétronille. Je ne veux pas dévoiler le montant. Actuellement, on a des estimations, mais vu qu'on va aller en appel d'offres, on ne va pas influencer là, les montants de projets qu'on va avoir. Et ça, est-ce qu'il y a des fonds qui peuvent venir des différents paliers de gouvernement pour vous aider là-dessus? Autrement dit, ce projet-là, comme tous les autres projets dans la province, sont subventionnés par des importants programmes de subvention. On parle principalement, dans nos cas, de Primo et de la TECQ, la taxe fédérale, là, qui est redistribuée aux municipalités. Donc, c'est notre principale source de financement qui va diminuer de façon importante les coûts qui vont demeurer aux utilisateurs de ce projet-là. Donc, c'est vraiment, comme vous dites, ce n'est pas toute la municipalité de Sainte-Pétronille qui aura à subir peut-être une hausse de taxes, ça serait davantage les utilisateurs qui vont être... Définitivement. Les 100 utilisateurs sur les 450 portes qu'on a à Sainte-Pétronille vont supporter la majeure partie des frais. Vous comprenez que la desserte des bâtiments publics va certainement être payée par l'ensemble des citoyens de Sainte-Pétronille. Et là, en 2022, quand le réseau va être complété, est-ce qu'il y aura des travaux de raccord particuliers pour les citoyens qui seront touchés par ça? Comment ça fonctionne? Oui, comme j'expliquais là, autrement dit, en 2021, on installe toute l'infrastructure sous la chaussée avec des sorties qui vont aboutir sur chacune des propriétés. En 2022, chacun des propriétaires devra se raccorder selon les normes à cette canalisation. D'accord, donc ça, c'est vraiment ça. Pour 2021, est-ce qu'il y a d'autres dossiers là, importants pour votre municipalité qui s'en viennent? Bien sûr, ça, c'est le gros dossier. Est-ce que vous avez en vue des éléments pour 2021? Au niveau 2021, il y a toujours l'amélioration de réseau des routes. Vous comprenez qu'à chaque année, on met de l'argent sur la mise aux normes de certaines routes, de certains bâtiments. Au niveau des bâtiments, ça va quand même assez bien. Donc, c'est plus des routes qui vont être à l'extérieur du périmètre urbain. Parfait. Donc, c'est les éléments qui sont à retenir pour l'an prochain. Avec la pandémie, j'ai une petite question particulière pour vous. Est-ce que vous avez été amené à faire soit plus de téléphone, travailler sur Zoom? Quelle a été votre manière de travailler avec la pandémie? Oui, c'est sûr que la pandémie nous a enlevé beaucoup de liberté de communication. Donc, au niveau du conseil municipal, vous comprenez qu'on fonctionne soit avec Zoom ou Teams, OK? Puis on s'est finalement habitué, ça va quand même assez bien. Quand vient le temps de communiquer avec les citoyens, c'est vraiment plus compliqué. Prenons le cas de la coupe des arbres. Autrement dit, on devait faire une séance d'information publique qui était rendue impossible. Donc, on a communiqué individuellement avec chaque propriétaire qui était touché par le projet de coupe d'arbres. Donc, on a envoyé par courrier recommandé tous les documents relatifs aux besoins. Puis après ça, il y avait un suivi individuel, soit par courriel, par téléphone, et même en se rendant sur place, dans certains cas, pour vraiment obtenir l'entente des citoyens pour qu'on nous permette de couper plusieurs arbres à Sainte-Pétronille.
Je comprends. Donc, c'était les moyens que vous avez trouvés là, pour rejoindre les gens. Un peu plus de travail sûrement pour vous, comme vous dites? Oui, définitivement. Puis regardez, là, on est peut-être confronté au même problème quand va venir le temps de faire la séance de consultation publique pour le projet d'assainissement des eaux. Donc, on est à analyser les différents scénarios pour s'assurer que chaque propriétaire a vraiment toute l'information reliée à ces installations. En conclusion, M. Noël, c'est une année électorale, 2021, on ne s'en cachera pas. De votre côté, est-ce que vous avez déjà des intentions pour la prochaine élection? Oui, actuellement, on est en pleine réflexion parce que vous savez, c'est dans moins d'un an. Mais il faut considérer que je suis en place depuis déjà 2009. En 2009, j'avais promis la réalisation du projet d'assainissement des eaux dans le premier mandat. Okay. Donc, comprenez-vous, j'ai manqué à ce niveau-là, mais vous constatez aujourd'hui que le projet est vraiment sur les rails, là. Donc, je suis en profonde réflexion. Un gros merci, M. Noël, pour ces informations et pour l'entrevue. Merci, M. Blondeau. Bonne journée. Pour la prochaine année, comme vous avez constaté, nous regarderons les dossiers importants pour l'Ange Gardien, que sont l'aménagement de la rue Royale ainsi que le réaménagement du nouveau centre des loisirs. Et pour la municipalité de Sainte-Pétronille, ce sera bien sûr le projet d'assainissement des eaux. On se revoit la semaine prochaine. Passez une belle semaine.